Salut les amis, je vous dis bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est la dernière de la série. Nous allons aborder ensemble le chemin parcouru par les différentes pistes de la session pour arriver à la piste Masterbus. Donc ce sera l'occasion de voir avec vous l'hybride que j'ai fabriqué à partir du template de Jason Joshua, et aussi au cours de cette vidéo, comme je l'avais promis, nous allons voir le fameux preset de l'Ozone 4 de Jason Joshua. Juste avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est l'occasion de le faire. Appuyez fortement sur le bouton subscribe pour que vous puissiez être averti de toutes les vidéos qui sortiront sur ma chaîne très bientôt. Donc au cours de cette vidéo, nous allons voir différents éléments importants du template. Donc je ne vais pas rentrer dans des détails que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos de la série. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à aller les voir. Nous allons plutôt nous focaliser sur le routage de la session principalement. Je ne vais pas vraiment jouer les différentes pistes ou montrer le mixage qui a été fait dessus. D'ailleurs, petite précision, j'ai réimporté les pistes dans un nouveau projet, donc c'est plutôt pour éviter que l'ordi craque beaucoup trop, pour alléger le projet, du coup pour voir avec vous les différents chemins parcourus par les différentes pistes et donc voir essentiellement le routage de la session. Donc restez avec moi sur cette vidéo. Si vous avez des questions ou s'il y a des éléments que j'ai tout simplement oublié de présenter, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à me contacter sur Instagram, je répondrai. D'ailleurs, il y en a parmi vous qui m'ont contacté, ça me fait vraiment plaisir. J'en profite aussi pour dire allez me suivre sur Instagram. Voilà, donc nous allons commencer avec le routage de la session. À titre d'information, sachez que les pistes individuelles qui composent la session sont au nombre de 17. Pourtant, la session a plus de 50 pistes. Voilà, donc toutes les autres pistes font partie du template que j'ai reproduit de manière hybride en m'inspirant de celui de Jason Joshua. Je n'ai pas toutes les pistes qui font partie de son template, mais je vais partager avec vous les pistes qu'il avait présentées au cours de ces deux vidéos qui sont disponibles sur le site Mix with the Master, et les pistes que moi j'ai créées, je vais vous les indiquer également pour que vous n'ayez pas en tête que toutes les pistes de cette session ou du template sont issues du template de Jason Joshua. On va commencer par l'organisation. La session est organisée de cette manière-là. J'ai mes pistes de 808 où toute piste qui produit des sons dans les très basses fréquences sont positionnées en haut. Tout de suite après, on trouve les éléments du drums. Et si j'ai des percussions, ça va se retrouver dans les environs un petit peu après les drums en général. Et donc après, j'aurai les instruments de style guitare, keyboard, piano et des brasses, etc. Et juste après, on aura les pistes vocales. Et en dessous des pistes vocales, on va retrouver toutes mes pistes d'effets, reverb, delay, doubler, etc. Et ensuite, j'aurai d'autres pistes qui vont un peu servir de pistes de sommation, des pistes thèmes. Et toutes ces pistes-là vont se regrouper finalement dans une piste master. Donc, on va essayer maintenant d'entrer dans les détails. Voilà, comme je l'ai précisé, donc toutes mes pistes qui jouent en très grave fréquence comme les 808, la basse, tout ça, vont aller directement dans une piste de basse bus. Voilà, que j'ai nommé ici. On retrouve ici cette piste-là, qui est la piste de distorsion, la technique de distorsion utilisée par Jason Joshua. Comme je l'ai dit tantôt, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo sur le mixage des drums où j'ai détaillé un petit peu plus les éléments sur cette piste. Donc, j'ai cette piste-là qui fait partie de mon template. Quand j'ai besoin d'ajouter un petit peu de distorsion de la même manière que Jason le fait, je vais surtout faire une duplication de la piste. Voilà, elle va se retrouver sur ma piste de distorsion et donc, si j'ai besoin d'ajuster certains paramètres, voilà, je vais venir ajuster certains paramètres pour que ça sonne comme je le voudrais, la mélanger avec la piste principale, tout ça. Mais j'ai déjà cette piste à ma disposition pour le faire. Voilà. Donc ces pistes sont envoyées dans une piste basse bus qui est elle-même envoyée dans la piste C drums. Ensuite, on aura tous les éléments qui composent le drum, c'est-à-dire les kicks, les snares, les hi-hats, tout ça qui compose les drums principalement, ou encore les percussions. Je vais les disposer ici en jaune le plus souvent. Et toutes ces pistes individuelles qui composent les drums vont être envoyées également dans la piste C drums. Et j'ai deux autres pistes ici qui servent de pistes pour regrouper les low percussions ou les high percussions. Et ces deux pistes vont être envoyées au final de la piste C drums. Ensuite, on a ces deux pistes parallèles, kick DBX stereo et snare DBX stereo. Ce sont deux pistes parallèles. Je crois que j'ai appris ces deux techniques en suivant un ITL de Dave Pensado sur sa chaîne Pensado Place. Ces deux émissions, je vous invite à aller les voir. Il vous les expliquera beaucoup mieux que moi. Et donc, si vous avez aussi des questions pour que je vois avec vous en détail ces pistes, je pourrais les voir avec vous. Mais je crois que j'avais abordé celle-là
la snare DBX Stereo dans la vidéo sur le mixage des drums que j'ai faite qui est sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la voir encore. Donc ces deux pistes sont envoyées dans All Low. Ensuite, on a les pistes C Drums. Le C-Drums Master qu'on avait vu dans la vidéo sur le mixage des drums et le C-Drums qui regroupe tous les drums. Il faut savoir que quand on envoie toutes les pistes individuelles des drums dans la piste C-Drums qui est une piste auxiliaire, normalement les pistes passent avant tout par la piste C-Drum Master parce que cette piste Master dans Pro Tools fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire que quand la sortie de la piste Master est envoyée à l'entrée de la piste auxiliaire, normalement toute piste qu'on enverrait dans la piste auxiliaire passera d'abord par la piste Master. Dans Pro Tools, quand on a une piste Master qui est attachée à cette piste auxiliaire, ben les pistes vont passer d'abord par la piste Master. Et ensuite, on a ces 4 pistes qui font partie du template de Jason Joshua. Et il faut préciser que la piste Bass Boss, c'est moi qui l'ai mise dans mon template pour que j'ai un petit peu plus de contrôle sur mes pistes qui jouent en basse fréquence. Si j'ai besoin d'ajouter un petit peu plus de low juste avant d'atteindre le C-Drums, je peux faire cette modification ici. Ou bien si j'ai envie d'ajouter un compresseur pour appliquer une technique de sidechain sur l'ensemble des pistes qui jouent en basse fréquence par rapport à mon kick, je n'aurai qu'à appliquer mon compresseur sur cette piste-là au lieu de chacune des pistes individuelles qui jouent en grave fréquence. Par contre, le C-Drum Master, le C-Drums ainsi que les 4 pistes qui suivent font partie du template de Jason Joshua. Ces 4 pistes, ce sont des pistes harmoniques. On a le Transformer 1 et le Transformer 2 que j'ai déjà abordé dans l'une de mes précédentes vidéos. Il y a ces 2 autres pistes. On va voir le Louder. Il a mis ce plugin là qui est un genre de compresseur, mais un compresseur très particulier. Le Low Level va appliquer une compression sur un signal qui est en dessous de ce niveau-là et le High Level va compresser les signaux qui sont au-dessus de ce niveau-là. Ensuite, il va couper les fréquences à partir de 119 Hz. J'affiche pour vous les paramètres de cet équaliseur. Donc, ces pistes sont à sa disposition s'il a besoin d'ajouter un petit peu plus de mordant ou quoi que ce soit d'autre. Et il y a le Low Air. Pour être honnête avec vous, le Low Air, j'ai pas spécialement les paramètres qui sont sur ce plugin, mais je crois que ce sont les mêmes, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est pour ajouter un petit peu d'harmonique dans les basses fréquences. S'il veut ajouter un petit peu de grave fréquence sur l'ensemble des drums, il ne va pas utiliser un équaliseur pour le faire. Il va plutôt avoir envie de maîtriser la quantité d'harmonique qu'il veut additionner à l'ensemble des drums. C'est pour ça qu'il utilise une piste parallèle pour le faire. Voilà, on a vu donc toutes les pistes qui composent la partie du mixage des drums. Et donc, les 4 pistes harmoniques sont envoyées dans All Low, ainsi que les 2 pistes de parallèle. Ensuite, on va avoir les instruments les autres instruments qui composent le... Ensuite, on va avoir les autres instruments qui composent l'instrumental. Par exemple, ici, j'ai une piste de pad et mes 2 guitares acoustiques. Et donc, ces pistes sont envoyées dans Main Music. Main Music, c'est la piste qui regroupe l'ensemble de l'instrumental. Dans ce cas-ci, j'ai que 3 instruments. Par contre, si on avait beaucoup d'instruments, il aurait pu regrouper d'autres instruments. Par exemple, ici, j'ai une piste GTA pour regrouper mes pistes de guitare, tout ça. S'il y avait beaucoup d'autres instruments, j'ai une piste Keyboards pour regrouper mes keyboards, mes pianos, tout ça. Ou encore, je pourrais bien ajouter une piste brass s'il y a des instruments avant, les brasses ou les trompettes, les trombones, tout ça, ou d'autres types d'instruments. Je pourrais les regrouper par catégorie et ensuite, toutes les pistes de groupe vont être envoyées dans Main Music. Et Main Music, elle est elle-même envoyée dans All Music. On va arriver sur ces pistes stem tout à l'heure. Donc, le Main Music M, c'est le Main Music Master qui joue le même rôle que le C-Drums. C'est une piste master qui a la même propriété, c'est-à-dire que toute piste qu'on enverrait dans la piste Main Music, dans Pro Tools, ces pistes-là vont passer avant tout par la piste master qui est connectée à la piste auxiliaire. Voilà, sur cette piste master, qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a le plugin Lo-Fi. Donc s'il a besoin d'ajouter un petit peu plus de distorsion ou bicocher l'ensemble de l'instrumental, il va le faire ici avec ce plugin là. On a les paramètres. Ensuite, on aura ce plugin qui vient ajouter des harmoniques sur l'ensemble de l'instrumental. C'est un plugin qui dit reproduire une certaine saturation, une certaine chaleur qu'il retrouve sur le console board qu'il a. C'est le plugin de Soundtoys, le Little Radiator. Et ce sont les mêmes paramètres qu'il a généralement sur ce plugin là. Parfois, il pourra ajouter un petit peu plus de hit, tout ça, mais en gros, c'est tout ce qu'il va faire. Après, on a un équaliseur que j'ai à ma disposition si j'ai besoin de couper des fréquences, voilà. C'est un truc assez basique. Ensuite,
il a ce plugin de Waves et c'est le CLA Mixdown avec des paramètres qu'il peut changer à sa guise. Voilà, ajouter un petit peu plus de low, un petit peu plus de fréquence aiguë ou un peu de compression, un peu de saturation, voilà. Après, il y a celui-ci. Il ajoute toujours ce plugin sur l'ensemble de l'instrumental. Si vous voulez savoir plus sur ce plugin, je vous invite à aller voir des vidéos. Et il utilise ce plugin pour donner un peu de caractère à l'instrumental parce que parfois, l'instrumental, c'est une production faite sur ordinateur. Et ce plugin va donner un petit peu plus de caractère, donner un aspect vintage à l'ensemble de l'instrumental, ce qui est quand même super agréable à entendre. Voilà, pour sortir de cette sonorité beaucoup trop digitale. Cette piste, elle est attachée, comme je l'ai dit, à la piste Main Music. Et la piste Main Music est envoyée dans la piste Stem All Music. Ensuite, on va avoir les pistes vocales. Les backing vocals, je les ai regroupées en une seule piste stéréo pour éviter d'avoir beaucoup trop de pistes dans la session. J'avais fait tout ce qu'il fallait déjà. Par exemple, j'avais balancé toutes les pistes et mettre un petit peu d'EQ pour enlever des fréquences désagréables, tout ça, pour obtenir une piste stéréo clean. Voilà, j'aime le faire ainsi. Ensuite, je vais envoyer cette piste dans la piste All Background Vox. Et cette piste, elle est envoyée dans la piste Stem All Vox. Ensuite, on va avoir les pistes de lead vocal. Donc, sur les leads vocales, je l'avais expliqué dans ma vidéo, on peut se retrouver dans des situations où il faut catégoriser les pistes entre elles et envoyer chacune des catégories dans une piste lead si on a besoin de faire quelques modifications, quelques ajustements sur la piste qui les regroupe toutes. Je ne vais pas expliquer en détail pourquoi et comment. Je vous invite de préférence à aller voir ma vidéo sur le mixage de la voix. Les pistes lead vont être toutes envoyées dans la piste All Lead et cette piste All Lead va être envoyée dans la piste Stem All Vox. Une petite démonstration, si je joue cette piste là, vous allez voir qu'elle va être envoyée ici, ensuite ici et enfin dans la piste Stem All Vox. Voilà. Je sais que tu as peur de demain, je sais que tu as du chagrin, moi. Ensuite, on a deux pistes parallèles pour les voix. La piste lead vocal parallèle, cette technique de compression parallèle, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le mixage de la voix. Ensuite, il y a cette piste Maria High. Donc, je récapitule. Cette piste ainsi que celle-là font partie du template de Jason Joshua. Cette piste-là ainsi que celle-ci ne font pas partie de ce que j'ai vu de son template. Par contre, ces deux pistes, ce sont deux pistes parallèles que j'ai reproduites suite à des techniques partagées par Dave Pensado, qui est encore le mentor de Jason Joshua. Cela dit, si ces deux pistes font partie du template de Dave, il est fort probable que ça fasse partie du template de Jason Joshua. Donc, à quoi sert cette piste? Cette piste, c'est une piste qui permet de contrôler les fréquences très aiguës de la voix pour éviter d'avoir des fréquences qui percent l'oreille quand on les écoute. Surtout pour les personnes qui chantent de manière très aiguë. Ce qu'il y a sur cette piste, c'est qu'il va isoler les fréquences qu'il voudrait ajouter. Voilà. Ensuite, il va mettre un DSR qui va enlever tout ce qui est dur, tout ce qui est harsh sur la partie isolée. Ensuite, il va ajouter un petit peu de saturation. Il va ajouter un chorus pour élargir cette fréquence qu'il avait isolée précédemment. Comme l'idée, c'est d'ajouter cette fréquence à la voix initiale sans pour autant augmenter ce qui est désagréable dans la voix. Il va encore ajouter un DSR pour enlever tout ce qui est dur, tout ce qui est harsh. Enfin, il va un petit peu tamiser certaines fréquences qui étaient un peu trop après l'application de tous ces processeurs. Donc cette piste sera une piste parallèle qu'on va venir un peu mélanger avec la piste de voix au fur et à mesure dans le mix pour essayer de donner un peu plus d'emphase aux fréquences élevées, aux fréquences high qu'on voudrait ajouter un petit peu plus sur la voix en question. Ces pistes de parallèle sont toutes deux envoyées dans All Vox. Voilà, vous l'aurez compris, toutes les pistes parallèles de la session sont envoyées dans les pistes stem. Juste après, je vais avoir toutes mes pistes d'effets. Voilà, toutes mes pistes de reverb, de delay, tous mes effets de doubler ou chorus si j'en ai, tout ça vont être ici et je les ai mis en jaune également pour les identifier. Et donc, je vais voir avec vous les pistes qui font partie du template de Jason Joshua que j'ai pu reproduire. Par contre, pour les pistes qui me concernent, les pistes que moi j'ai composées, toutefois, si cela vous intéresse de les voir, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou sur Instagram. Je ferai une vidéo sur les pistes que moi j'ai pu composer pour obtenir mes effets. En premier lieu, j'ai reproduit le Air France 1. Qu'est-ce qu'il y a sur cette piste? Voilà, c'est un micro chiffre de Soundtoys qu'il a utilisé. Vous avez ici tous les paramètres qui sont sur ce plugin. Ce sont les mêmes paramètres qu'il a utilisés et donc je vous laisse les copier si ça vous intéresse. Ensuite, il va avoir un compresseur.
enfin, il y a cet équaliseur qui enlève certaines fréquences pas intéressantes et il augmente un petit peu de high. Voilà, je vous laisse regarder les paramètres et prendre une capture d'écran si ça vous intéresse. Maintenant, à quoi sert cette piste? C'est une piste d'effet du style Dabbler, Chorus, tout ça, qui permet d'élargir un petit peu la voix. Je vais vous montrer ce que ça fait. Si je prends ma piste vocale initiale, Je sais. je vais ajouter le Air France 1. Où est-ce qu'il est le Air France 1? Où est-ce qu'il est? Voilà. Le Air France 1, on écoute ce que ça fait. Je sais que tu as peur de demain. Je sais que tu as du chagrin. Je l'ai exagéré vraiment pour que vous puissiez voir ce que ça fait comme effet. Je sais que tu as peur de demain. Je sais que tu as du... Voilà, ça c'était pour le Air France 1. Le deuxième effet qui fait partie du template de Jason Joshua, c'est le EMT Crispy. Je ne vais pas l'aborder parce que je l'avais abordé dans la vidéo sur le mixage de la voix. Ensuite, on a le deuxième effet que j'ai pu reproduire, c'est le Vox Spread. Cet effet-là, c'est un reverb, short reverb, voilà, qu'il peut ajouter sur la voix pour encore élargir la voix. En premier lieu, il a un compresseur. Voilà, ce sont les paramètres qu'il y a sur ce compresseur. Il peut venir régler le trésor ici quand il en a envie. Donc l'idée c'est d'avoir un compresseur qui compresse le signal. Ensuite il y a ce plugin avec ce preset de Vocal Spread. Donc je vous laisse voir les paramètres. Ensuite, il y a ce plugin BX Digital, c'est un équaliseur mid-side. On a cette section de gauche qui permet de travailler sur le mid, c'est-à-dire tout ce qui est en mono, et cette partie-là qui permet de travailler sur tout ce qui est en stéréo. Il a coupé un petit peu des fréquences qui pourraient potentiellement clasher avec la voix pour essayer de libérer un petit peu d'espace sur la voix. Je vais appliquer cet effet pour vous montrer ce que ça fait. Vox Spread. Voilà. Je sais que tu as peur de demain. Je sais que tu as du chagrin. Moi, j'entends les cris, Je sais que tu as peur de demain. Le troisième effet, c'est le Crystal Clear que j'ai pu reproduire. En premier lieu, on a un délai. Ensuite, on a le Valhalla Vintage Verb avec ce preset-là. Tout de suite après, on a un équaliseur qui vient enlever des fréquences low mid qui pourraient potentiellement clasher encore avec la voix, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir sur la reverb. Il veut garder plutôt les fréquences qui sont un peu plus élevées. Voilà, donc si vous avez besoin de ce preset, n'hésitez pas à me contacter. Par contre, je vais vous les afficher. Le point 1, on a le réglage. Le point 2, on a le réglage. Et tout de suite après, il ajoute encore cette reverb avec ce preset. Tout de suite après, on a le même principe ici avec l'équaliseur mid-side pour enlever des fréquences mid qui pourraient clasher avec la voix. Et enfin, il va avoir un autre équaliseur à sa disposition s'il a besoin de faire autre chose. On va ajouter cet effet sur la voix. Crystal Clear. Je sais que tu as peur de demain. Je sais que tu as du chagrin. Il faut mentionner que selon le tempo de la chanson, il pourrait être nécessaire de régler un petit peu le prix délai. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter. Et le dernier que j'ai pu reproduire, c'est le Vintage Verb. C'est à peu près le même principe que le Crystal Clear, mais il y a des différences. On va voir ces différences-là. Il y a un délai, voilà, à peu près le même. Ensuite, il y a un Spring Reverb. Pour être honnête avec vous, il n'a pas affiché ce preset. Je ne peux pas vous dire avec précision les réglages qu'il a sur ce plugin. Toutefois, je me suis dit, et comme sur le Vintage Verb qui se situe en deuxième position sur le Crystal Clear, le mix était à 100%. Donc là, j'ai mis le mix à 100% et puis j'ai laissé le preset par défaut qui se trouve sur ce plugin. En troisième lieu, il va avoir encore un délai. En quatrième lieu, il va avoir encore une fois le preset C. Ensuite, il va ajouter un compresseur. Et enfin, il va enlever les fréquences mid. C'est le même preset qu'on a vu ici. Je vais ajouter le Vintage Verb sur la voix encore une fois pour qu'on voit ce que ça fait. Vintage Verb. Je sais
que tu as peur de mais je sais. C'est un autre monde. Waouh. Je sais que tu as peur. C'est tout vraiment pour les effets que j'ai pu reproduire. Ce qui va suivre, c'est plutôt une manière à moi d'organiser mes sessions. Tous les effets de la session sont envoyés dans All FX. Donc c'est comme ça qu'il le fait. Moi par contre, j'ai 3 pistes auxiliaires pour catégoriser mes effets. J'ai FX Rhythm, FX Instrument, FX Vox. Donc ces 3 pistes d'effets sont également envoyées dans All FX. Mais pourquoi j'ai ces 3 pistes? Par exemple, tous les effets que je pourrais appliquer sur mes drums sont envoyés dans FX Rhythm. Tous les effets que je pourrais appliquer sur mes pistes d'instruments sont envoyés dans FX Instrument. Et tous les effets que j'applique sur les voix sont envoyés dans FX Vox. Pourquoi? Parfois j'ai besoin d'écouter les voix sans effet dans le mix, toutefois en gardant tous les effets qui font partie du mix. Dans ce cas-là, tout ce que j'aurai à faire, c'est de muter cette piste d'effet voix, et donc j'aurai tout l'instrumental, tous les drums qui vont jouer avec leurs effets sauf les voix. Donc c'est pareil si j'ai besoin de muter tous les effets qui sont appliqués sur les autres éléments qui composent le beat ou l'instrumental. Et c'est aussi pratique si j'ai besoin d'envoyer mes stems à un ingénieur pour faire un mastering ou pour faire un mixage. Je pourrais exporter les effets qui sont appliqués sur la voix séparément des effets qui sont appliqués sur les instruments ou sur les drums. Et ces 3 pistes sont toutes les 3 envoyées dans All FX. Maintenant, on arrive aux pistes stem. Dans sa session, il y a 3 pistes stem plus le stem All FX. Voilà, il ne le considère pas trop comme faisant partie des stems. Il va plutôt parler de 3 pistes All Vox, All Music et All Low. Sauf que moi, je considère aussi que All FX fait partie des stems. Ces 4 stems, All FX, All Low, All Music et All Vox sont envoyés dans Mixbox, qui est la piste mère, qui est la piste centrale, qui est la piste master de la session. Maintenant, vous vous dites pourquoi j'ai toutes ces autres pistes à côté. C'est pareil que lui, il a les pistes master. Vous comprenez maintenant le principe des pistes master, c'est que si la piste master à sa sortie dans une piste auxiliaire, tout ce qui est envoyé vers cette piste auxiliaire passe d'abord par la piste master. On peut dire que ces pistes master jouent un rôle de monitoring. Donc c'est assez pratique d'avoir ces pistes-là si on a besoin de faire du gain staging avant d'arriver sur la piste master. Par exemple, je vais prendre la piste All Low. Si j'ai besoin de compresser un petit peu plus ma piste All Low. Ici, on a remarqué qu'il y a beaucoup trop de signal. Le compresseur, il réagit beaucoup trop parce qu'il y a beaucoup trop de gains. Et donc, si j'ai besoin de diminuer le niveau de signal qui passe par le compresseur, sur la piste auxiliaire, je ne pourrais pas monitorer le niveau de gain que j'envoie vers le compresseur. Donc, c'est pratique d'avoir cette piste-là qui va me permettre de faire du gain staging. Voilà, en descendant le niveau du fader de la piste master, on diminue donc le gain qu'on envoie sur le compresseur. Et c'est le même principe ici. J'ai aussi une piste Mixbox M qui me permet de faire du gain staging. Enfin, on a une piste master qui me sert de piste de référence. Maintenant, nous allons voir ce que j'ai sur la piste master. Et voilà le Saint Graal de Jason Joshua. Comme vous avez été jusque-là assez patient, on va aborder maintenant le plugin Patchwork qui contient le plugin Isotope 4 avec le preset de Jason Joshua. Juste avant, j'ai sauvegardé ce preset que j'ai nommé Jason Secret Sauce qui est composé de 2 plugins. Premièrement, l'Isotope harmonique. Voilà, il aime utiliser ce plugin-là pour ajouter un peu d'harmonique sur l'ensemble du mix, en utilisant surtout l'harmonique Dual Throat pour donner un peu de chaleur à l'ensemble du mix. Il va simplement en ajouter sur cette bande-là. Ensuite, il y a le fameux preset de l'Ozone 4. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais simplement vous afficher tous les réglages qui composent le preset. On va commencer par le plugin numéro 1 de ce bundle, parce que c'est un bundle, c'est un plugin qui est composé de 6 processeurs. En premier lieu, il y a un équaliseur paramétrique. Vous avez là les réglages qu'il a sur cet équaliseur. Ensuite, Multiband Harmonic Exciter. On a la première bande. Voilà les réglages qu'il y a sur la première bande. La deuxième bande et la troisième bande. En troisième lieu, Multiband Dynamique qui est le plus essentiel de ce preset, c'est ce qui joue le rôle de glue, qui vient donner vraiment tout ce qui fait la cohésion dans le mix. Il y a la bande 1, et donc je vous laisse recopier les réglages qui sont ici.
la bande numéro 2, la bande numéro 3. On va voir maintenant la face arrière du compresseur hide. Du coup, on recommence la bande 1 pour la face arrière. On a les attaques et release. La bande 2 et la bande 3. Donc, il faut avoir à l'esprit qu'il y a des réglages qui sont sur la face avant et des réglages sur la face arrière. Et en dernier lieu, il y a une multiband stereo imaging. Donc, ce qu'il va faire seulement, il va activer 3 bandes et il va simplement ajouter un petit peu de dimension à la bande aiguë et vous avez les réglages qui sont ici. Il va pas en ajouter beaucoup, il l'a dit lui-même, 0.1 est largement suffisant pour élargir le mix. Donc, vous avez ce qu'il a sur ce preset. Juste une petite précision, c'est que remarquez bien sur le compresseur, le niveau il n'est pas au centre. Il l'a ramené un petit peu vers la gauche, à 1/4 de l'ensemble du niveau. Et enfin, on a l'output qui est à moins 10.5. Donc ça, c'est le preset de Jason Joshua. Je l'ai même nommé Jason Attack. J'en avais fait un premier. Il me manquait certains éléments que j'ai pu récupérer dans la deuxième vidéo ainsi que sur Instagram quand il avait partagé les attaques qui composent ce plugin. Moi, j'ai reconstitué le preset, je vous l'affiche, voilà, je vous ai donné tous les paramètres qui composent ce preset et donc vous avez le fameux preset de l'Ozone 4 de Jason Joshua. Donc c'était une vidéo super longue, j'espère que j'ai pu aborder tous les éléments qui composent le template que j'ai moi-même reproduit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Allez me suivre également sur Instagram, ça me fera vraiment plaisir. Et juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos que je vais partager sur cette chaîne. D'ici là, je vous dis à une prochaine vidéo.